et bienvenue à la Caisse régionale d'assurance maladie, donc la CRAMIF, dans le cadre de cette 8e journée nationale des aidants, et en particulier aujourd'hui pour le forum des aidants parisiens autour d'un thème qui est intitulé « Pour une réponse territoriale ». Donc l'ambition de cette journée est bien évidemment d'informer les aidants sur leurs droits, sur toutes les aides qui sont à leur disposition et sur les démarches à effectuer. Le groupe Massif, en 2012, a commencé à travailler sur la question des aidants salariés à l'occasion d'un projet européen mené conjointement avec la Ligue des droits de l'homme et le CNRS. Et en 2014, une vaste enquête a été lancée sur le thème de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle en tant qu'aidé. Je cherche des informations pour pouvoir aider et être efficace. Là, ici, il y a peut-être des informations que je ne connais pas, peut-être des aides que je ne connais pas, parce que c'est malgré tout relativement récent. Donc je pensais que c'était utile de faire un tour ici. Nous avons souhaité organiser cette journée parce que justement 60% des aidants ne connaissent pas les dispositifs, les leviers qui peuvent mobiliser, les associations. Et donc l'intitulé de notre journée, c'est une réponse territoriale efficace. Et le souhait, c'était d'avoir effectivement sur nos stands des représentants de la ville de Paris, du département de Paris, de l'assurance maladie, de l'assurance retraite et des associatifs qui justement peuvent apporter une réponse, pas toutes les réponses, mais qui peuvent en tout cas apporter une réponse au plus de Parisiens possible. Alors moi c'est parce que c'est pour ma belle-sœur, Sur les aidants, nous avons plusieurs actions qui leur permettent de s'exprimer sur leurs difficultés, leur expérience de vie, donc à travers des groupes de parole, ce qu'on appelle le travail social de groupe, ou bien de aussi mieux connaître leurs droits, les possibilités qui s'offrent à eux et de prendre du temps aussi pour eux à travers des journées comme celle-ci. Alors je vais vous faire une petite mise en beauté, s'il vous plaît. Pour le Depuis déjà plusieurs années, la Ligue et notamment le comité parisien s'occupent aussi des aidants. La pathologie cancéreuse est une origine de besoin d'aidants qui est extrêmement importante et qui est quelquefois très lourde pour les proches qui jouent ce rôle d'aidant. On se dit en tant qu'aidant, mais quand est-ce que je vais trouver un être humain qui va me comprendre et qui va démonter les barreaux administratifs qu'il y a dans tous ces problèmes. Eh bien ce monsieur, il le fait et ça, c'est rarissime. Les aidants, ils expriment d'abord une attention forte vis-à-vis de leurs proches, le refus de l'abandonner. Ils sont là, ils sont présents, ils vont l'accompagner dans tous les actes de la vie quotidienne pour sa qualité de vie, pour sa sécurité, pour son bien-être. Mais au-delà de ça, les aidants, ils compensent aussi malheureusement toutes les insuffisances et les manques de notre système de santé, de notre système d'aide qui n'apporte pas assez de réponses aux personnes qui sont en perte d'autonomie. Les personnes au démarrage ne s'identifient absolument pas comme aidants. Ça c'est très clair et c'est toujours le même problème. Il y a un problème de visibilité et la visibilité elle est soit des personnes, soit quand ils sont en entreprise c'est encore pire parce qu'on ne veut pas en parler, on ne veut pas l'évoquer. Et du coup, c'est pas un manque d'information. L'information elle existe, il y a pléthore d'informations, nous on le fait sur le site mais il y en a partout. Je veux dire, on peut trouver ces informations nécessaires justement à l'attribution des aides, mais les gens ne vont pas les chercher. Je crois qu'il y a un problème de point unique et certainement aussi un problème d'identification avec ce mot qui ne correspond pas forcément à ce que les gens ressentent. Moi, typiquement, ce que j'aurais attendu, c'est à partir du moment où il y a maintenant une dizaine d'années de ça, j'ai fait un dossier à l'APA, un dossier à la MDPH pour ma mère, eh ben, j'aurais rêvé d'avoir un courrier ou un mail qui me renvoie sur une plateforme qui donne accès à tous les services, toutes les informations auxquelles on pourrait avoir besoin autour de ces questions-là. Et aujourd'hui, on a encore l'impression, même si je sais qu'il y a des initiatives, etc., mais c'est extrêmement atomisé.
Du coup, ça prend un temps dingue d'essayer de s'y retrouver, de comprendre comment ça marche. On a l'impression que c'est une usine à gaz. Et honnêtement, moi, j'ai pas ce temps. Donc on fait pas bien, on fait en retard par rapport aux besoins, on fait dans la douleur. Je crois que les offres existent réellement, mais que la difficulté à Paris, avec cette multitude d'offres, c'est de rendre l'information plus accessible. La Maison des aînés des aidants sera un service accessible sur un lieu unique qui va regrouper plusieurs structures. Des structures qui apporteront des réponses sanitaires, sociales et médico-sociales, donc tant à la personne âgée qu'à son aidant, tant aussi qu'aux professionnels qui rayonnent dans ce champ d'action. Donc un numéro de téléphone unique, plutôt que d'appeler le CLIC, la Maya, le réseau de santé, le médecin. Voilà, un seul numéro de téléphone unique, un seul lieu unique où tous ces professionnels seront regroupés, avec après évidemment une orientation selon la réponse à apporter. C'est pour ça que la prévention... Vous êtes aidant? Oui, enfin oui. Nous avons en fait mis en place des actions pour pouvoir accompagner les entreprises de façon à ce qu'elles-mêmes accompagnent les salariés qui sont en situation d'aidant, sachant que du coup ces actions se sont manifestées par des groupes de travail et avec à l'issue de ces groupes de travail la publication d'un guide méthodologique, pédagogique sur les collaborateurs en situation d'aidant. On négocie régulièrement avec nos organisations syndicales représentatives des accords autour de la promotion de la diversité, de l'égalité homme-femme, du handicap. Et depuis quelques années, on intègre des dispositifs comme le don de jours de RTT. Les difficultés qu'a un aidant au travail, en fait, c'est de pouvoir concilier sa vie professionnelle avec son rôle d'aidant. C'est de pouvoir gagner du temps pour pouvoir trouver des solutions pour la personne qui l'aide, des solutions de répit, des solutions de soins, etc. C'est aussi, du coup, pouvoir aménager son temps de travail de façon à lui-même, évidemment, se dégager du temps pour prendre soin de la personne aidée, lui rendre visite, etc., etc. Ce qui est certain, c'est que c'est gagnant-gagnant pour le salarié et pour l'entreprise. Il est évident que quand on a l'esprit occupé par des soucis personnels, on n'est pas le plus performant et le plus concentré sur sa tâche. On sera d'autant plus en capacité d'aider que si on est bien soi-même dans sa vie. Et donc il y a des moments, ça veut dire qu'effectivement, il faut aussi savoir avoir du temps pour soi, pour se ressourcer. Parce que si on est épuisé, on ne peut pas aider l'autre, en fait, tout simplement. C'est parti. Ah, que c'est bon. Le gros problème des gens que je connais, c'est de pouvoir rester à domicile le plus longtemps possible. Et donc j'ai trouvé des possibilités pour être aidée concrètes avec des organismes qui dépendent de la mairie. Rester chez soi le plus longtemps possible, c'est une demande qui a pu être explicite mais qui est aussi implicite de sa part. C'est voilà, le fait de rester dans son environnement familier, le fait de pouvoir se sentir, je pense aussi, encore capable de. Et on s'aperçoit que finalement le relais à domicile et aussi contribue fortement à l'économie. S'il fallait placer toutes ces personnes, déjà à domicile, on sait que c'est à peu près 3 fois moins cher qu'un placement en hébergement. Plus la partie qui est faite entre guillemets bénévolement par les aidants et donc pas par des professionnels, on peut monter à des chiffres énormes. Aujourd'hui, on a des fortes chances, un jour ou l'autre, d'être tous concernés par la perte d'autonomie ou la dépendance d'un de nos proches. Pour autant, il y a une bonne question à se poser, c'est est-ce qu'on a envie d'être aidant ? Et je crois que cette question du choix, elle est importante, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui se retrouvent à être aidants, ils sont là pour compenser les manques. Ils sont là parce qu'ils témoignent leur attention, parce qu'ils sont solidaires, parce qu'ils sont proches de la personne qui a besoin d'aide, mais ils ne sont pas toujours là parce qu'ils l'ont choisi. Ils sont là des fois de manière contrainte et forcée, parce que si ce n'est pas eux qui délivrent les aides, personne ne le fera. Et ils se refusent à abandonner quelqu'un qu'ils aiment. La bonne question, je crois, c'est est-ce qu'on a le choix aujourd'hui d'être aidant ? Et pour avoir le choix, ça voudrait dire est-ce qu'il y a des alternatives ?